Écoutez, nous, d'entrée de match, on était bien en place. Je pense qu'on a fait un excellent premier tiers-temps de 20 minutes. On avait quelques chances sur un poteau, donc on a prendre les devants après le premier tiers. Et par la suite, ça s'est gâté un petit peu pour nous physiquement. Et puis, je pense que l'arbitre a joué un petit rôle dans cette deuxième tiers pour accorder un 4 contre 4 qui n'a pas eu lieu, je crois, et ni un 5 contre 3. Donc, on a payé cher ces décisions, malheureusement. Bon, dans le premier tiers, Épinal a beaucoup poussé. Hein. Vous revenez avec un 0-0 déjà à l'issue du premier tiers. Vous êtes heureux quand même? Après le premier tiers, oui. Oui, tout allait bien quand on se crée des chances de marquer. Mais c'est long un match, même si on a bien joué le premier tiers, il restait 40 minutes où on a été un petit peu plus fébrile déjà avec la possession de palais. C'est uniquement physiquement que vous craquez? C'est vrai que vous prenez un but dans le deuxième et deux buts dans le troisième tiers, c'est ça? Hein? On a craqué physiquement, on a subi peut-être des séquences. Quand même, Épinal, ils ont une vitesse de patinage qui est à considérer. Après, l'arbitre a un petit peu cassé le match, je crois, et puis ça joue un petit peu sur le mental aussi. C'est un peu frustrant de voir la façon dont ça s'est déroulé quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe d'Épinal quant à son potentiel cette saison? Beaucoup de vitesse, beaucoup d'offensive. Qu'est-ce qui vous attend comme rencontre désormais, mardi? Alors, nous recevons Bordeaux mardi prochain. Ça va être un match délicat aussi, là, c'est une équipe. Chaque match est délicat, chaque point est à prendre. Donc, un autre gros match pour nous et retrouver le chemin de la victoire. Qu'est-ce que peut prétendre Angers cette saison? Nous, on prétend à chaque fois d'être dans les playoffs, d'aller le plus loin possible. Et il n'y a pas d'autre objectif que celui-là.